Salut tout le monde, c'est Crinard et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'histoire de Pelage de Pique. C'est comment dire, attendez 2 secondes, comment dire, c'est du coup un tout petit peu légèrement mon personnage de chaîne avec Crinard que je vous présenterai dans une autre vidéo. Si vous voulez à quoi il ressemble, c'est cet OC là, voilà. Ce sera mon OCWCUE. Voilà, tout simplement. Et puis, du coup, je vais vous présenter son histoire. J'espère que vous êtes prêts. Pelage de Pique, il naît un chat solitaire. Enfin, plutôt, il naît dans un groupe de chats errants sous le nom de Pique. Il est semi-aveugle et a quelques cicatrices suite à une attaque de renard quand il était tout petit. Dans ce clan, et c'est le seul à s'en être réchappé avec des blessures. Je baisse le son. Un jour sa mère l'autorise à aller à la sorte des réunions, la sorte d'assemblée de son groupe de chats errants. Il y va. Il s'assoit, il attend que son chef arrive patiemment. Et quand son chef arrive, ça commence. Ce chat, vous ne le connaissez pas encore. C'est tout simplement Néant, le chef du groupe de chats errants. Il est surnommé d'être impitoyable, etc. C'est là que va d'un coup se passer le terrible destin de notre ami Pelage de Pique. Vous allez voir. Ouais, c'est trop cool l'assemblée, j'ai trop envie, j'ai trop hâte d'y être. Ça va être trop bien. J'y suis déjà en fait, je vois Néant. Il me fait un tout petit peu peur. Bon, j'ai des grosses canines, je devrais réussir à riposter s'il m'attaque. Bon, maman m'a dit qu'il était un peu impitoyable. J'ai un petit peu peur d'un coup. Mais ça va bien se passer, hein, c'est pas la peine de flipper. Bref, passons. Moi, Néant, chef de ce groupe de chats errants. J'ai des grandes responsabilités, mais j'ai aussi un grand pouvoir. Celui de, bannir et exclure qui je veux. Peu importe si c'est un chaton, peu importe si vous me trouvez malade ou quoi que ce soit, je exclurai celui que je veux exclure aujourd'hui. Vous allez voir, ça va très mal se passer. Stop. Bon, comme vous le voyez, Néant est totalement impitoyable. Vous allez vite comprendre qui il va exclure. Bon, je pense que certains l'ont déjà compris. Alors, tu n'as toujours pas compris, petit? Celui que je veux exclure, c'est toi. Toi. Au revoir. Notre jeune château était terrorisé, incapable de répondre. Cela se comprend. Mais quelqu'un s'interposa vite. Non, vous n'avez... Non, Néant, je ne suis pas d'accord. Ce chaton, c'est le mien. C'est moi qui décide s'il part ou non. Il n'a même pas encore fait une bataille et tu dis déjà qu'il est nul. C'est pas parce qu'il est aveugle et que c'est le seul à ne pas avoir survécu sans blessure à l'attaque de renard qu'il doit se faire attaquer comme ça. Franchement, c'est pas un bon chef, hein. Moi, un mauvais chef? Il manquait plus de ça. Il faut mieux qu'il finisse en solitaire, ce chat. De toute façon, il n'a aucun avenir devant lui. Quand on est aussi nul pour ne pas survivre à une attaque de renard, on mérite pas d'être ici. Tu dois lui dire adieu. Même si tu es sa mère. Tu vas devoir t'y habituer. D'ailleurs, je crois qu'il est parti s'enfuir. Même lui n'était pas capable. Il a dû s'enfuir dans la grange. Il n'est pas capable de te voir pleurer ainsi, hein. Comment ça, je devrais lui dire adieu? C'est mon fils après tout.
Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Bon, je vais devoir... Je n'ai pas envie, mais je vais devoir dégainer. Voilà, mes griffes sont de sortie. Je vais pouvoir t'attaquer comme il se doit. Comme un chat errant, comme tu aimes dire. Alors, tu ne riposes pas? Ça m'étonne de toi. Tss. Moi, je ne riposte pas. Tu devrais plutôt dire que je prépare mon attaque. Envers un chat qui ne respecte pas nos règles. Ah ouais, tu recules, t'as peur. Envers un chat qui ne respecte pas nos règles, sans même dégainer mes griffes, juste avec mes crocs, je t'aurais. Tu vois ces crocs? Eh ben tu vas y goûter. Mort. Alors, t'es plaqué? T'as peur, hein? Tu peux même plus rien dire. Si, je peux encore dire quelque chose. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu vas voir. Stop. Et là, suite à un moment tragique, du sang commença à couler. Je pensais que c'était la fin pour... Aïe. Mal. Aïe. Aïe. Et c'est là que son âme rejoignit. Dommage qu'elle y ait succombé. C'était une de nos modes guerrières. Mais après, je m'en moque, son corps a dû rejoindre le camp des étoiles. Je vais aller voir l'autre petit, qu'est-ce qu'il en est. Voir ce que je dois en faire de lui. Ah. Il s'est caché là. Comme tous les chatons quand ils viennent pleurer. Attention, je vais dégainer les griffes. Bon, après, les griffes dégainées, c'est juste pour lui faire peur. Je ne vais pas réellement être un chat sanguinaire vers lui. Parce que tout simplement, je veux juste qu'il quitte le territoire. Je veux pas qu'il aille dire à tout le monde de venir attaquer notre clan, quoi. C'est vraiment pas, sinon j'aurais tué. Bon, allez, j'y vais. Alors, petit, comme ça on s'enfuit avant d'être banni. C'est vraiment vulnérable et nul. Ah. Je sais que je suis banni. Ne dites plus rien, je m'en vais. Pause. Et il partit, tranquillement. Il partit. Malheureusement, surtout. Le chef, lui, avait déjà trouvé un nouveau refuge. Il ne voulait absolument pas se faire attraper. Il ne voulait absolument pas que ce chat revienne. Mais ce chat avait un défaut, avait une qualité qu'il n'avait jamais réussi à avoir chez lui. Son incroyable agilité. Il marcha. Il espérait amplement tomber sur quelque chose. Il avait chaud, il avait faim. Ce n'était vraiment pas le moment. Il décida de manger la première herbe sur laquelle il tombait. Peu importe si elle était mauvaise quand ce n'était pas pour soigner. Il voulait absolument trouver une herbe. Il doit trouver des herbes. Du cerfeuil, je crois que c'est ça. Ne me demandez pas pourquoi j'ai autant de connaissances.
C'est juste que... Je vais le cacher ici, ça aidera le clan de la rivière. Enfin, le clan de devant. C'est juste que... J'ai, comment dire, toujours aimé la médecine. Il ne m'a même pas laissé le temps de lui dire que j'avais des compétences, mais bref. Oh, quel est cet endroit? Il y a l'air d'avoir plein de chats. J'espère qu'ils m'accueilleront avec bravoure. Comme de bons chats. Mais il eut peur sur le premier clan. Il voyait des chats. Il eut très peur et s'enfuit. Il n'eut pas le courage de continuer. Depuis toujours, il aimait pêcher. Donc, il a décidé de rejoindre le clan de la rivière. Il l'a fait. Il est même, en tant que chaton, le truc, tout à sorti du camp. Et puis, ils lui ont fait confiance. Il préféra donc retourner à l'autre camp qu'il avait vu. Autant ça, il arriva à ce clan. Il marcha tranquillement, normalement, jusqu'à la pouponnière. Parce qu'une reine avait accepté de le garder sous son aile. Cette reine s'appelait Fleur de Lavande. Il alla dans la pouponnière bien avant elle. Lui avait même réussi à se déstresser. Et il dit qu'il préférait dormir seul, comme un orphelin. Sa mère fut d'accord. Elle restait à son chaussée toute la... Mon petit, même si je ne suis pas ta vraie mère, tu seras fort un jour, ne t'inquiète pas. Comme n'importe quel chat d'un clan, hein. Jour venu, il eut enfin 6 lunes. Il avait totalement pris confiance à ce clan. Donc il courit comme n'importe quel chaton dans le camp pour vite se dépêcher de pouvoir aller à sa cérémonie de baptême. Quand il s'est rendu compte de rien, juste qu'il allait être baptisé, il attendit avec amusement. Il avait très hâte. L'étoile de la panthère, le chef de ce clan, était très gentil. Il le nomma aussitôt apprenti. Petit Pic, oui, parce qu'il se nommait Petit Pic chez les clans. Jusqu'au jour où tu seras un guerrier, tu te nommeras Nuage de Pic. Nuage de Pic, Nuage de Pic, clamèrent tous les chats. Il était très heureux. Il avait réalisé son rêve depuis qu'il avait quitté pour essayer, depuis qu'il avait été exclu, devenir un chat des clans. Puis le chef s'en alla, tranquillement, et lui put reprendre. Donc du coup, notre petit nuage de Pic, bon, déjà il avait un petit peu grand. Bon, après il était devenu apprenti, il avait une taille normale d'apprenti. Son mentor était, bien entendu, comme vous le saviez tous, non, personne ne le savait, parce que je ne l'ai pas précisé. Son mentor était Éclair Jaune, un des plus fidèles guerriers du clan. Il était heureux. Mais comme par hasard, vous le voyez sortir du clan là sur les images que je vous montre. Et bah c'est parce qu'il ne faisait pas totalement confiance au clan. Et un jour, il sortit en douce. Quand il était apprenti, il savait qu'il avait... Il sortit en douce. Il découvrit un magnifique lieu de 4 chaînes. Puis il arriva
il arriva sur quelque chose qu'il ne connaissait pas. Même les chats errants ne le connaissaient pas parce qu'ils n'étaient jamais fréquentés. Donc il est resté dans leur grange. Puis d'un coup, il eut la peur de sa vie. Une voiture allait un monstre allait le percuter. Il se mit à stresser. Et puis d'un coup, la voiture le percuta. Il n'y a pas de blessure apparente. Et c'est ici que va se terminer l'épisode d'aujourd'hui, partie 2 si vous voulez. Et voilà la magnifique histoire de Pelage de Pique. Donc on a commencé sous le soleil, on termine sous la pluie. Vous avez compris parce que c'était un peu plus heureux au début, moins heureux à la fin. Bon, ça, c'était pas les parties les plus heureuses, mais vous inquiétez pas, il y en a des heureuses. Donc là, je suis restée en deuil apprenti pour vous dire où on est allé. Et du coup, voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. C'était Krina. Ciao. Non, là c'est trop, faut arrêter. Vrai.